Le Dry January, c'est un challenge qui a été imaginé par une association britannique en 2013. C'est un mouvement qui a été repris en France en 2020, qui encourage tous les volontaires à faire une pause sur leur consommation d'alcool durant tout le mois de janvier. Et pourquoi le mois de janvier? Eh bien, ça intervient après les fêtes de fin d'année, qui sont souvent synonymes de on mange un petit peu plus, on boit un petit peu plus d'alcool, et ça va être l'occasion de mettre son corps au repos. L'idée du Dry January, ça va être de faire son autocritique un petit peu sur ses consommations d'alcool, les occasions qui peuvent nous amener à consommer, la fréquence, les quantités, évaluer aussi son rapport avec l'alcool, et ça va être le moment aussi de tester sa capacité à ne pas consommer, une fois que c'est plus compliqué qu'on l'imaginait, et ça va peut-être être l'occasion d'aller consulter un professionnel, son médecin traitant, souvent en première intention, ou alors une structure sur l'hôpital qui va pouvoir vous aider et vous accompagner. Les bénéfices, ils interviennent au bout d'une semaine. On a remarqué qu'il y a une amélioration de la qualité de sommeil, il y a une baisse de la pression artérielle, il peut y avoir une baisse aussi du taux de cholestérol. À l'issue du mois de janvier, il va y avoir une perte de poids. Au niveau cognitif aussi, il va y avoir beaucoup de bénéfices, notamment une amélioration de la concentration. On va être plus performant au travail. Il peut y avoir aussi une meilleure humeur et il va y avoir bien évidemment des bénéfices au niveau financier. Donc l'idée du challenge, c'est de participer collectivement au mouvement. Vous n'êtes pas seul à relever le défi. Et puis on le rappelle, hein, c'est aussi un enjeu en termes de santé publique. C'est la deuxième cause de mortalité en France.